Il y a des travaux. Bref, c'est pas grave. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. On va faire... Je ferai comme si vous entendiez rien. On va ignorer ma tête sans maquillage, coiffée questionnable. Et alors, voilà, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Ah, mais j'aurais... Enfin bref. Witchcraft, on nous dit, oui. Enfin bref. Donc bonjour tout le monde. Et bonjour à Clochette qui vient d'éternuer. Tout va bien dans cette vidéo, vraiment qualitative. Enfin bref, c'est pas grave. Dites bonjour à mon sapin. Et mon calendrier de l'avant, on est le 17, donc les chocolats sont déjà bien entamés. On est deux pour le manger, hein, rassurez-vous, je l'ai partagé avec mon père. Donc bref. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que c'est mon jour de repos. J'espère vraiment qu'on n'entend pas trop Monsieur Travauman. Au pire, on fera avec. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que je suis en repos. Là, en ce moment, c'est vraiment... le bordel avec mon boulot parce que je travaille même les dimanches. Là j'ai fait 6 jours d'affilée, j'avais mon jour de repos, là on est le lundi 17 et ouais, je vais retravailler là jusqu'à dimanche inclus encore et j'ai hâte d'avoir mon planning pour la semaine d'après. J'espère que j'aurai le lundi parce que sinon je vais mourir. Ouh, je vais faire 43 heures cette semaine, 43 heures 45 je crois, 50, un truc comme ça. Ça va être long. Je vais être fatiguée, du coup franchement même jouer à WoW, le truc que j'adore faire du RP, genre j'ai la flemme. Genre genre je reste dans mon lit toute la journée pendant mes repos, je suis là pas étonnant que je sois seule dans la vie. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amoureux. Genre je passe mon temps au boulot, c'est boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo, boulot dodo. Bref, pas grave. Bref, oh, c'est pas l'intro la plus longue de toute ma vie. Enfin bref, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo story time parce que je vous en avais déjà parlé mais je l'avais pas fait. C'est j'allais vous parler un petit peu de mon expérience avec l'auto-école parce que ça mérite vu comment on en a chié avec moi et mon père, parce que bon, c'est mon père qui a payé mon permis parce qu'à l'époque bah, je travaillais pas, je venais d'avoir mon bac. Enfin non, pendant que j'avais pas encore mon bac quand j'ai commencé bah, alors que j'étais encore en terminale. J'ai passé les épreuves, enfin bref. Alors je vais vous parler, parce que j'ai fait 2 auto-écoles du coup pour avoir mon permis, attention, 2 hein. Alors la première, je ne donnerai pas de nom, mais les 2 sont dans ma ville. Donc en fait, la première, je me suis inscrite, j'ai fait mon code là-bas, bref, j'allais pas souvent parce que ça... introvertie de la vie, j'ai peur, etc., l'angoisse. Bref, j'ai fini par faire les cours en ligne parce qu'on avait un site en ligne pour... prépa code, je crois que ça s'appelle. Et du coup, bah, je faisais ça. Et après, bah, voilà, j'ai passé mon code et c'était bon. Donc, c'était le temps de passer à la conduite. Alors, le moment de passer à la conduite, je me suis retrouvée avec un homme, du coup. On pourrait lui donner un nom. On va l'appeler John, parce que c'est un mec que je déteste. On va l'appeler John, ça lui ira bien aussi. Et du coup... bah John, c'est un homme typé un peu enfin méditerranéen, donc il venait du sud je pense, donc un peu métis, enfin pas métis mais genre bronzé, voilà, pas pour juger les gens mais on juge quand même un petit peu parce que moi j'ai vu ce qu'ils étaient, donc un peu, je sais pas, ça faisait un peu le macho, brun, enfin voilà, bref ça fait un peu beau gosse, c'était pas si beau que ça mais voilà pour donner l'idée, méditerranéen, bref voilà. Sa femme en plus c'était la secrétaire. Retenez bien cette information. Et donc voilà, je commence les cours. Alors au début ça allait, il était sympa, enfin voilà. Et puis moi voilà, je suis quelqu'un de très anxieux. Et déjà donc voilà, apprendre à conduire c'était pas facile. Je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Mais moi voilà, en étant très anxieux, j'avais peur et tout ça. Et voilà, je voulais pas faire d'erreur. Puis je sais que si on m'engueule ou qu'on n'est pas pédagogue, j'ai très vite... la boule dans la gorge ou dans le ventre et voilà, je me mets à pleurer assez facilement parce que je suis hypersensible, voilà, même si j'ai pas envie de pleurer, genre ça monte et j'y peux rien, donc voilà, c'était... Bref, donc j'avais un peu d'impréhension par rapport à ça, mais bon, je me suis dit allez, c'est pas grave.
Et du coup, bah voilà, j'ai commencé, les premiers cours ça allait, puis il est commencé à venir des moments où il me montrait les choses. Bah par exemple, je crois que c'était dans le premier cours, le deuxième, il m'a commencé à montrer bah, pour les vitesses dans un coin éloigné de la route, voilà, il y avait un petit rond comme ça, on pouvait faire le rond-point, donc il m'a appris à tourner le volant le plus possible, machin. Puis il m'a commencé les vitesses, il m'a montré comment passer les vitesses, comment mettre ma main, comment le faire pour aller en première, en deuxième ou en troisième, tout ça. Et donc il me commence à montrer ça, il me dit ouais la pédale d'embrayage, faut appuyer que tu passes la vitesse, puis après tu débrayes ou je sais pas quoi, tu embrayes pour relâcher en gros. J'ai plus les termes alors que j'ai le permis, maintenant c'est juste automatique. Mais bref, du coup il m'apprenait tout ça, et puis je devais savoir tout de suite, et puis quand je faisais des erreurs et que je lâchais trop vite ou qu'on calait ou machin, tout de suite genre c'était mais pourquoi tu fais ça, je t'ai pas montré, enfin je t'ai pas montré comme ça, alors pourquoi tu le fais comme ça, fais comme ça, machin. Enfin voilà, et après il passait en mode mi-gentil mais un peu agressif, et genre moi comme ça c'est pas pédagogue, ça c'est genre tu vois, tu peux dire les choses sans être méchant, quoi. Mais lui, il avait vraiment un ton, genre, un peu condescendant derrière. Et du coup, je suis mais j'apprends, je peux pas tout savoir d'un coup. Je veux dire, forcément, je vais faire des erreurs, quoi, comme tout le monde. Et lui, il fallait apprendre tout de suite. Et si tu faisais pas exactement comme il disait, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Je te dis de faire ça comme ça. Enfin, et du coup, tout de suite, bah, j'ai commencé. Je crois que j'ai pleuré bah, la première fois ou la deuxième fois où j'ai conduit avec lui. Il était là, non, mais faut pas pleurer. Enfin, la première fois, ça allait. Il était là, un peu compréhensif. Il a essayé de dire, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, respire. Il m'a donné des mouchoirs. Enfin, bref. Tout un truc. Et puis, du coup, après toutes les prochaines fois, eh ben, j'avais cette appréhension en plus, j'avais cette boule au ventre, j'étais pas bien, donc forcément j'allais faire plus d'erreurs parce que j'étais stressée déjà de base, mais en plus j'avais ce truc là de ouais, il m'a fait pleurer, il est pas. Enfin voilà, elle est pas super sympa, du coup. Voilà. Du coup, j'avais ce truc en plus ouais, de me dire, ouais, je vais encore pleurer, j'ai peur de rouler. Enfin voilà, ça me faisait vraiment un truc où j'avais pas envie de rouler après. Enfin, voilà, j'avais peur de rouler dans la rue, ou voilà, ces leçons, c'était presque un supplice, quoi, d'y aller, c'était une torture, j'avais pas envie, voilà, j'avais plus envie d'y aller, quoi. Et puis ça s'est recommencé plusieurs fois, il m'a fait pleurer, ou voilà, il me disait les choses méchamment, et genre, une fois, voilà, j'ai calé un rond-point plusieurs fois de suite parce que voilà avec le stress les gens derrière qui attendaient qui klaxonnaient ou voilà les gens on a l'impression qu'ils ont jamais appris à conduire eux quand t'apprends parce que putain ils ont aucune patience quoi et du coup je calais plusieurs fois un truc j'arrivais pas à repartir et ouais il a commencé à m'engueuler à moitié enfin à me dire pourquoi maintenant t'arrives pas à le faire tu le fais très bien enfin tu t'arrives à le faire on a appris machin enfin je sais pas il y a eu un truc je me rappelle plus exactement ou je sais pas c'est comment qu'il me l'a dit. Après il m'a fait ouais bon tu sais tout le monde ça arrive et tout, faut pas se soucier des gens derrière. Moi je leur dis déjà de se calmer et tout machin. Mais je sais pas il m'a dit un truc quand même où ça m'a. Je me rappelle plus ce qu'il m'a fait que la dernière fois où j'ai roulé avec lui ça m'a. Mais en tout cas j'ai dû me faire arrêter. Enfin je me suis arrêtée plus loin, on s'est arrêté à un parking, j'ai dû reprendre sur moi parce que j'étais là. Ouais mais et je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute t'as une voix, enfin c'est pas t'as une voix mais tu genre tu me stresses, tu me fais pas aller bien quoi. J'ai un fil là qui dépasse, une putain de veste de Wish. Euh, que j'ai gratuite parce qu'elle avait un trou, du coup je me suis fait rembourser. Pfiou, bref, pas dans l'histoire. Et du coup, voilà, j'ai été là, ouais, mais écoute, ta voix c'est pas possible quoi, vraiment. En gros, ce que je voulais lui dire, c'est que t'es pas pédagogue quoi. Et moi, même en t'expliquant, et en voyant plusieurs fois que tu m'as fait pleurer, parce que là ça faisait 2, 3 fois, 4 fois peut-être, où j'avais pleuré avec lui en voiture. Et puis tu peux pas te concentrer quand. Et puis moi, en plus, j'arrive pas à m'arrêter. C'est vraiment des crises de panique. Après, ça se transforme en truc. Enfin, voilà, c'est pas. Tu peux pas conduire dans ces conditions, quoi. Et il était là. Enfin, je lui disais, ouais, mais t'as quelque chose. Enfin, en gros, je voulais lui dire, t'es pas pédagogue, t'arrives pas à m'apprendre les choses, à m'agresser comme ça, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Il me disait, ouais, mais tu sais, c'est ma voix. Enfin, je lui avais dit un truc, peut-être c'est ta voix, t'es agressif ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Il me fait, ouais, mais tu sais, je suis un homme, je suis pas une femme, donc j'ai une voix un peu grave, voilà, je suis un peu plus machin, mais voilà, c'est juste ma voix, je suis un homme, c'est tout. Mais en gros, je lui disais, c'est ton ton qui est condescendant, qui est agressif, qui fait que voilà, t'es méchant gratuitement en gros. Et c'est pas comme ça que t'es censé apprendre à tes élèves. En plus, je te paye une fortune, enfin mon père pour le coup te paye une fortune pour m'apprendre à conduire et que j'ai mon permis. C'est pas pour que genre tu me fasses stresser, me détester la route et que je rate mon permis 15 fois quoi. Et donc là, à cette vitesse-là, je me dis non mais je vais jamais y arriver parce qu'il comprend rien et ça
passe toujours mal, quoi. Et du coup, bah, j'en ai parlé à mon père et tout ça. Et j'avais bah, Océane, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos où je l'ai maquillée, qui était à l'autre auto-école et avec qui ça se passait super bien. Elle avait une monitrice, elle. Et elle me disait, ouais, elle est super sympa, voilà, et elle apprend bien, il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit, ouais, mon père. Enfin, avant ça, j'avais déjà cette idée de changer peut-être dans l'arrière de ma tête. Mais d'abord, je me suis dit, bon, je vais aller demander à mon auto-école à moi si je peux changer de moniteur, vu que ça se passe bien, pas bien avec lui, avec Dlon. Je me suis dit, je vais aller voir la secrétaire, qui est sa femme. Et je vais aller demander si l'auto-école, il n'y a pas un autre moniteur qui pourrait m'apprendre. Donc je vais là-bas et tout, en rentrant du lycée une fois. Je vais là-bas et puis je fais, bah écoutez, voilà, ça se passe mal avec John. Voilà, ça fait plusieurs fois que je pleure, j'arrive pas avec lui, j'arrive pas à apprendre, il me fait avoir peur, etc. Voilà, ce serait possible de changer. Et comme réponse, elle m'a sorti, oui, je sais, il m'en a parlé. Quoi? Oui, je sais, il me l'a dit, en gros, il m'en a parlé, je suis là. Alors, tu veux dire qu'il t'en a parlé? Donc, il est conscient qu'il fait de la merde. Toi, t'en es consciente aussi, du coup, parce qu'il te l'a dit. Mais vous vous dites pas, tiens, on fait peut-être un service de merde. Tiens, faudrait peut-être se remettre en question. Non, c'est con, hein, t'es sensible, tant pis pour ta gueule. C'est pas notre faute si on ne sait pas apprendre à conduire et qu'on est une auto-école. Du coup, je suis là, ok. T'es là, bon, ouais, il y a le patron, en gros, mais bon, il pourra pas te prendre très souvent, ce sera peut-être une session de 2 heures, une fois toutes les 2 semaines. Ça va me prendre 12 mois à passer mon permis. Donc en gros j'avais dit oui, mais après je n'ai parlé avec mon père, on était là, ouais non. Enfin, je vais prendre 15 plombes à passer mon permis, là, c'est pas la peine quoi. Me revoilà, c'est la Camille du futur, en train de monter l'autre vidéo. Enfin, c'est la vidéo que vous regardez du coup. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire un petit détail. C'est que le boulot de mon père, en gros, enfin moi je vais pas en parler, mais la secrétaire avait quand même réussi à prendre mon numéro à moi personnellement, à m'appeler, donc la femme du Dlon là, à m'appeler et à me dire ouais il faudrait que je parle à votre père parce qu'on a un souci avec un monsieur machin et tout. Et donc du coup j'ai passé le numéro privé à mon père alors qu'elle aurait pu appeler le service directement le lendemain ou voilà ou le jour même, mais elle a préféré prendre mon numéro personnel à moi, que je lui donne le numéro en gros personnel à mon père, enfin que je lui passe etc. pour régler son souci et tout, alors qu'elle aurait dû faire comme tout le monde et passer par le service qu'il faut comme tout le monde. Mais en gros voilà, la meuf tranquille, elle a pris le numéro perso pour ses petits soucis là au bureau avec un gars et pour les régler, elle a pas eu de soucis. Et moi voilà, on est à côté, il me faisait un service de merde, il me faisait payer pour un truc de merde, donc voilà. La meuf elle s'est pas fait chier, voilà, elle s'est dit ah bah tiens je connais quelqu'un qui a son père qui fait ça, et bah hop là je vais l'appeler. Sans gêne quoi, genre un truc de ouf, j'étais là, ok bah ça marche, allez ciao. Ah c'était juste un petit message. Et du coup bah au final bah, on est allé voir l'autre auto-école de celle d'Océane avec mon père, on en a parlé, ils ont dit ouais il n'y a pas de frais machin. Bon au final on s'est un petit peu fait douiller parce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de frais, mais au final elle a quand même eu un frais de dossier. Mais bon ils ont fait un geste quand j'en ai parlé plus tard, ils m'ont offert 2 heures de cours, même si ça couvrait pas du tout les frais, vraiment même pas un tiers. Mais voilà, c'était déjà ça, on va dire, de bien. Ça m'a offert les deux dernières sessions que j'ai eues avec elle. Mais du coup, voilà, on est allé, on a parlé et tout. Elle m'a dit, écoute, bah, ça fait déjà plusieurs personnes qui ont changé d'auto-école, qui sont venues chez nous parce que ça se passait mal avec ce John, quoi. Je suis là, ouais, ok. Donc en fait, le mec, il en a parlé à sa femme, elle a dit, ouais, nina, elle pleure et tout. Ils sont pas remis en question. Il y a des gens qui quittent leur auto-école parce que justement, ce mec-là, il fait de la merde et il se pose pas en question, il se dit pas c'est pas moi qui est pédagogue, je fais de la merde, faudrait peut-être que je me remette en question, surtout que c'est moi le client est roi, non? Je le subis tous les jours à devoir laisser être le client est roi, donc voilà, maintenant le service client, je l'ai en pleine face, donc je le connais. Et du coup il se pose pas la question, tiens, faudrait peut-être que je me remette en question s'il y a 12 personnes qui se barrent et que c'est à cause de moi. Non, bon, d'accord.
ok. Enfin bref, du coup, voilà, je me suis... Fin mot de l'histoire, je me suis barrée chez l'autre, ça se passait super bien, elle m'a pas fait pleurer une seule fois, cette dame. Parce qu'elle savait dire les choses, elle était pédagogue, tout simplement. Même si ça lui plaisait pas ce que je faisais, elle me le disait d'une façon posée. Elle me disait mes erreurs, elle me disait ce qu'il fallait que je fasse pour améliorer ça, ce qu'il fallait plus que je fasse, ce qu'il fallait que je fasse machin. Mais elle me disait pas d'une façon agressive. Et c'était pas parce que c'était une femme ou voilà. Alors je sais pas, ouais, elle était plus pédagogue, elle était plus posée, voilà. L'autre il était agressif, il savait pas faire son job, c'est pas de ma faute. Mais il n'y a jamais eu un souci ou un moment où j'ai eu la gorge serrée ou quoi, rien, jamais avec cette dame parce que elle savait faire son job et être agréable, gentille. Et même si c'était des choses où elle voulait me booster un peu, elle me dit non, faut pas faire ça, mais elle me gueulait pas dessus, elle me dit ah, pourquoi tu fais pas ça comme ça alors que je te dis non, elle me disait écoute, ça va pas, il faut que tu fasses ça comme ça quoi. Donc je suis là, ok, voilà, moi je peux écouter, je veux pas tout le temps pleurer quoi. Mais il fallait me dire les choses comme il fallait, voilà, il y a une façon de dire les choses comme on dit. Donc voilà, elle avait la façon, lui pas. Et donc après j'ai eu mon permis du premier coup en plus, grâce à elle, et assez rapidement, donc j'étais contente. Donc voilà, ça c'est du côté bien. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors pendant que j'étais encore à ma première auto-école, il y a une chose que j'ai remarqué d'ailleurs, que j'étais pas la seule à me sentir mal avec lui, c'est qu'il y avait une fille un peu rondelette aussi. Je ne sais pas du tout, c'est juste pour donner voilà l'idée. Et, elle conduisait, moi j'étais à l'arrière parce elle devait d'abord conduire jusqu'à chez elle et après je prenais le volant quoi. Et en sortant, je la voyais presque sur le bord de pleurer quoi, au bord des larmes. Et il lui a sorti un truc genre ouais la prochaine fois essaye de devenir plus souriante machin, ou en tout cas aujourd'hui c'était pas terrible quoi. Enfin une remarque désobligeante comme ça, et mais la pauvre tu... Enfin je la voyais sortir du truc, j'étais là mais on dirait moi, enfin je suis sûre que je suis pareil quand je sors genre... Je voyais clairement que j'étais pas la seule à trouver que c'était un gros con quoi, enfin... Truc de fou, genre je l'ai vu sur le bord des larmes, j'étais là oh, putain la pauvre... Puis lui sort encore une remarque alors qu'elle sort, genre ouais la prochaine fois si ou ça, mais laisse-la la pauvre fille là, attends, elle est déjà en train presque de pleurer là, calme-toi quoi, je sais pas. J'étais là, ouais, ok, donc c'est pas que moi, donc j'ai dit ciao ciao, je te donnerai plus ma thune. Bref. Voilà, je me suis barrée de chez lui, j'ai mon permis. Et ce qui est drôle, et c'est ce que je vous en avais dit d'ailleurs, mentionné, parce que j'ai fait une vidéo le soir là où j'étais rentrée, je crois, je vous en avais mentionné dans une vidéo. C'est que pendant que j'étais en service civique en école primaire, qui était mon école primaire à l'époque, quand j'étais jeune du coup, 18 ans en école primaire. Non, mais du coup, voilà, j'ai fait ça pendant 9 mois. Et un jour, il y avait le... Je savais pas du tout qu'il y avait son fils dans l'école. Spoiler alerte. Mais du coup, ouais, il y a en gros un triathlon, je crois que c'était ça. Il y avait le triathlon qui était au gymnase un peu plus loin. Et là, je vois débarquer lui et sa femme en accompagnateur. Et je vous dis, c'est pas du tout dans la même ville, parce que moi, disons que j'habite là, la ville sur la map, elle est là, tu vois. Genre, il y a quand même, genre, bien 20-25 km, quoi. Genre, c'est pas du tout le même. Ici, c'est là où j'habitais avant, et là, je suis mon père, donc je suis à l'autre bout, quoi. Là, on va dire que là, il y a Olivia qui habite, et moi, je suis à l'autre bout, quoi. Du coup, voilà, c'était pas du tout habituel. Et du coup, j'étais là. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces deux cons? Me tape John et sa femme. Enfin, pas... enfin, voilà. Je les vois et je dis, oh non. Je leur dis bonjour poliment parce que j'étais au boulot quand même, voilà, et j'ai leur fils dans une des classes. Du coup, là, je me rendais compte de qui c'était leur fils, j'étais là. Mais c'est vrai qu'il ressemble à ce con en plus. Et puis le gamin, il était sympa et tout, mais j'étais là. Putain, mais ouais, pourquoi je l'ai pas vu la ressemblance avant encore? En plus, je voyais la mère souvent au match, là où je faisais mes courses et tout, j'étais là. Et en plus, il m'avait dit qu'il travaillait à Souls aussi, donc j'étais là, putain, pourquoi je me suis pas dit qu'il y avait son... J'étais là, oh putain. Et du coup, le chemin, je me le suis tapé là, à me dire, putain, non. Et après, en plus, j'ai dû m'occuper un peu de la classe et j'ai dû leur parler. Il est venu me voir, il a fait, bonjour Camille, ça va? J'étais là, ouais, vous... J'ai dû tellement me forcer pour pas lui faire ça dans le dos, alors qu'il y a des gosses partout.
J'avais tellement envie de parler bête, mais j'ai dû me forcer parce que je savais que si je disais quelque chose d'un gosse ou quoi. Moi, je suis là. C'était une journée fatigante physiquement et mentalement. Je suis là. Fallait que je tombe sur eux, quoi, qu'ils soient là en accompagnateur et tout. Mais je suis là, non. J'ai pas eu de chance, mais du coup, je suis là. Tiens, au moins, ça m'a fait repenser à cette idée pour une vidéo à vous en parler. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que les histoires de mauvais moniteurs, vous en entendrez partout parce qu'il y en a. Autant tu peux tomber sur un super moniteur qui t'apprend super bien, comme la deuxième que j'ai eue là, qui t'apprend super bien, qui est pédagogue, qui fait bien son boulot, qui est gentil, qui veut t'apprendre les choses, ou son truc c'est de partager son savoir et de t'apprendre quelque chose qui va te servir toute ta vie. Alors que tu peux tomber autant sur des cons qui... Enfin voilà, t'as des cons partout, mais tu peux tomber sur des cons qui vont te faire avoir peur de la route, qui vont te faire avoir peur de plein de choses, qui vont te mettre mal à l'aise, qui vont te crisper au volant. Et ça, c'est le pire que tu peux être crispé au volant. Et pendant longtemps, je l'ai été et je suis encore pas à l'aise pour rouler. Je roule pas en ville et tout ça parce que ça me stresse. Mais c'est aussi pas mal avec ces expériences-là parce que je suis crispé, j'ai ce truc-là. Ou faire d'erreurs de ce genre-là, donc je suis là, tant que je me fais pas confiance à moi, je peux pas faire confiance aux autres et je peux pas me faire confiance à moi, donc je préfère ne pas tenter l'impossible. C'est possible, mais moi c'est impossible, donc je suis là, bon, bref. Mais du coup, voilà, tu peux autant tomber sur quelqu'un de super sympa, autant tu peux avoir pas de chance, et souvent t'as la malchance justement de tomber sur la personne de merde avant de trouver quelqu'un de bien. Donc franchement, si vous pouvez écouter, avoir des amis qui sont déjà en train de passer leur permis et d'avoir du feedback sur les moniteurs et de pouvoir peut-être choisir tout de suite une auto-école, ça vous permettra peut-être de pas perdre d'argent et de pas perdre de temps aussi. Voilà, quitte à mettre un peu plus dans une auto-école, puisque je sais que celle que j'ai pris en deuxième, elle coûtait un peu plus cher pour les leçons. Mais ça vaut vachement plus le coup si vous apprenez bien tout de suite, que vous avez les bons réflexes, que vous avez une bonne entente avec ce moniteur, parce que c'est lui qui va vous mettre en confiance avec la route, qui va vous apprendre comment vous comporter sur la route, et que ça va vous rester. Donc franchement, si vous tombez sur quelqu'un de mauvais, ça peut vous traumatiser. Et je connais quelqu'un qui avait ce moniteur aussi. Je crois que c'est Mélanie qui m'a dit que sa sœur avait ce moniteur et que ça s'est très mal passé aussi. Je crois qu'elle a passé son permis, mais elle l'a raté plusieurs fois. Enfin, il y a eu un truc et du coup, ça l'a un peu... Elle a vraiment eu beaucoup de mal pendant longtemps. Donc voilà, c'était... Pour vous dire que si vous pouvez choisir un moniteur avec ce que vos amis vous disent, voilà, essayez d'écouter ce que les gens vous disent, les conseils. Tiens, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, donc évite. Franchement, ça peut vous gagner. Déjà que ça coûte cher le permis et que voilà, ça prend du temps. Essayez d'en économiser dans les deux, quoi. Du temps et de l'argent. Vous n'en avez pas à perdre, donc voilà, essayez de trouver un juste milieu, de trouver un endroit pas trop cher et en même temps, vous savez, où les gens sont respectables ou que voilà, ils ont cette envie de passer un savoir et pas juste mani mani, et puis toi si tu te débrouilles mal, et tant pis pour ta gueule, t'auras pas ton permis, tu le repasseras 15 fois et ça sera de l'argent en plus pour moi. Donc voilà, essayez de trouver quelqu'un qui veut que vous réussissiez tout simplement et va faire en sorte que vous réussissiez. C'est le plus important, c'est ce que j'ai trouvé à la deuxième et j'en suis bien heureuse, mais c'était laborieux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à peut-être me partager si vous êtes dans le même cas, vos histoires de moniteurs pourris ou voilà justement vos histoires aussi peut-être de moniteurs super ou que vos amis ont eu des mauvaises expériences ou des très bonnes expériences. Voilà, je veux entendre tout ça. Ça me fera du bien à mon petit corps de me dire je suis pas la seule. Je suis pas la seule dans le cas d'avoir eu une mauvaise expérience avant d'en avoir une bonne. Mais voilà, en tout cas... c'est quand même bien d'avoir des avis des gens avant de vous inscrire dans une auto-école parce que vous pouvez tomber sur de la merde. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Un petit peu au moins. Je suis désolée de pas trop être là, mais je travaille beaucoup là, comme dit, j'ai travaillé 6 jours de suite, le dimanche inclus et tout. Là, ça va être pareil pour la semaine prochaine. Je sais même pas quand j'aurai un repos. Je suis fatiguée d'avant, je vais faire 43 heures. J'ai envie de mourir. Enfin bref. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et puis surtout, devinez quoi, restez vous-même. Bisous.